C'est vrai? Et nous devons nous rappeler que quelque chose s'est passé il y a environ 2000 ans. Que Dieu ayant aimé si tant le monde a décidé d'envoyer son Fils unique porter les peines de ce monde, porter sur lui les péchés de toi et de moi, pour que nous, chacun de nous, en soit totalement libérés et pour que nous soyons présentés devant Dieu comme des hommes et des femmes sanctifiés pour lui. C'est grâce à cette œuvre que vous et moi nous pouvons être là ce matin et que nous avons reçu la grâce d'invoquer le Seigneur. Nous dont le péché, nous dont la prière hier était comme des péchés devant le Seigneur, mais qui aujourd'hui se lève vers lui comme un parfum de bonne odeur. Pendant les 3 jours de jeûne et prière au cours de cette semaine, nous vous avons exhorté et nous avons prié autour de ce thème important qui est « Ce vent doit cesser ». Alléluia! Ce n'est plus ce vent doit cesser. Ce vent a déjà cessé. Dis-toi, ce vent a déjà cessé. Alors, bien aimé dans le Seigneur, nous avons vu qu'il y a toutes sortes de vents qui peuvent souffler dans la vie de l'homme. Certains vents peuvent relever du cours normal de la vie. Quand vous prenez la vie d'un enfant, quand un enfant est né dans les mains comme ça, quand vous le voulez ou pas, un moment va arriver et il va faire la dentition. Un moment va arriver et il va commencer par vouloir marcher comme tout le monde et il va tomber. Il va se casser le pied peut-être. Il va apprendre à courir et il va tout le temps tomber. Ces gens-là vont cheminer dans sa vie. C'est le cours normal des choses. Un moment arrivera, il devra aller à l'école. Et ainsi de suite. Certains vents aussi proviennent de la volonté de Dieu pour nous. Lorsqu'il plaît à Dieu de nous soumettre à certaines épreuves. Parce que nous savons tous qu'après l'épreuve, il y a la joie. Pour que nous allons à l'école, à un moment donné, on nous soumet à des épreuves. Pour voir ceux qui ont appris bien la leçon. Et pour les déclarer passant à une nouvelle étape. Et donc, dans la vie de toute personne qui veut passer à l'autre bord, il faut qu'il s'attende aussi à des épreuves de la vie. Certains vents vont souffler. Ces vents-là ont pour but de l'amener à bon port. Quelles que soient d'ailleurs les manifestations que nous pourrions voir. Mais d'autres vents aussi viennent. Non pas de la volonté de Dieu, mais parce qu'il y a des forces autour de nous qui veulent soulever ces vents sur nous pour nous détruire. Alléluia. La Bible dit que l'accusateur, il est toujours là pour rappeler devant Dieu nos méfaits. Pour que nous en subissions les châtiments. Seigneur, n'as-tu pas dit qu'une promesse donnée est une promesse? Voilà celui-là qui protège de ton enfant. Il s'est engagé. Mais à l'heure où il faut le faire, il ne l'a pas fait. Où est ton châtiment? Tu es un Dieu juste. Tu es un Dieu juste. Châtie-le. Sinon tu ne tiens plus à ta parole. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui prient comme ça? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui prient comme ça? Seigneur, il est dit dans ta parole qu'un enfant de Dieu ne doit pas faire ceci ou ne doit pas faire cela. Regarde celui-là.
Lui qui prétend être ton enfant. Mais voilà, c'est lui qui fait ça maintenant. Mais où est la réponse? Tu dois le châtier. C'est nous seuls que tu dois châtier. Ah non, 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 non. Lui aussi, tu dois le châtier. Si tu ne le fais pas, ça veut dire que tu n'es pas un Dieu juste. Châtiment. Amen. Quelqu'un a crié Dieu fait miséricorde. Il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre de l'autre côté pour crier Seigneur miséricorde. Seigneur fais miséricorde. Seigneur fais miséricorde. Tu sais que je ne suis qu'un homme. Tu sais que je ne suis qu'un pauvre. Que je ne sais pas toujours faire attention à ce que je fais. Pardonne-moi. Quelque chose s'est passé dans la Bible. Et je vais vous conduire à cela ce matin. Nous le lisons dans 2 Samuel chapitre 21. Ne vous gênez pas, ne vous gênez pas. Je vais vous le lire depuis ici. La Bible dit, du temps de David, il y eut une famille qui dura 3 ans. David cherchait la face de l'Éternel. Et l'Éternel dit, c'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire. C'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. Le peuple d'Israël a subi la famine. Et la famine perdurait. Elle a déjà fait 3 ans. Le roi ne comprend plus rien. Mais nous sommes les prévenants de Dieu. Nous sommes ces privilégiés. Comment se fait-il que nous subissions 3 ans de famine? Nous avons déjà fini nos stocks. Qu'est-ce qu'il nous reste maintenant? La Bible dit, le roi s'est levé. Il a cherché la face de l'Éternel. Dit, chercher la face de l'Éternel. Quand un vent souffle, quand un vent commence par souffler, tu es en train de prier et tu ne vois rien. Tu dois chercher la face de l'Éternel. Cela veut dire quoi? Je veux comprendre ce qui se passe. Pourquoi est-ce que cette famille l'a perdu? Et là, tu es là maintenant, tu es en train de subir la famine. Bon. Je pense que famine, même là, on ne voit plus ça. Et ça s'exprime plutôt par le manque d'argent dans la poche. Ou bien, si tu es là ce matin et l'argent devient rare dans ta poche. Oh Seigneur, ne permets pas que ça aille jusqu'à 3 ans. Hein. Sinon les gens vont commencer par maigrir. Même quand on en manque pendant une journée, là, où est-ce que tu ne passes? Que tu n'aies pas l'argent en poche pendant une journée, les gens ne dorment même pas. Ils n'arrivent à rien faire. On ne se concentre pas. On va à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite. On devient nerveux. Comme les fourmis maillants. Quelqu'un qui n'a rien fait veut le tuer. Alors qu'il n'a rien fait. C'est la sécheresse. Ou bien c'est ça non? Répands-toi, répands-toi. Hein? Répands-toi, répands-toi, d'accord? Alléluia. Ce qu'il faut faire, c'est de faire comme David. La Bible dit David, il a cherché la face de l'Éternel. Et Dieu l'a répondu. Dieu lui dit David, c'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire. C'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. Il y a un moment où Saül était roi en Israël. La Bible dit à ce moment-là, Saül a été sanguinaire. Ce qu'on dit quand on dit quelqu'un est sanguinaire là, elle dit, il a versé du sang. Il a versé beaucoup de sang. Pour ceux qui sont les bons lecteurs de la Bible, vous vous rappelez des Gabaonites? Les Gabaonites là, ce sont ces Amoréens là qui étaient aussi en Israël sur le territoire lorsque Josué est venu avec le peuple pour les nettoyer. Mais eux autres, ils étaient intelligents. Ils sont venus à Agnon de se présenter devant Josué. Oh, grand roi Josué, nous sommes un peuple qui habite très loin d'ici. Et nous avons appris tout ce que l'Éternel fait au travers de vous.
Ces peuples-là que vous êtes en train de combattre là, ce sont même nos ennemis aussi. Et nous sommes venus nous soumettre à vous. Nous voulons être vos esclaves pour que vous puissiez nous libérer. Jésus n'a pas consulté l'Éternel. Et il est tombé dans le piège. Quand ils se sont rendus compte après, ces gens-là nous ont trompés. Mais ils s'étaient déjà engagés par serment. Ils s'étaient déjà engagés par serment. Et ils ont proclamé devant l'Éternel. Si cela n'en tient qu'à l'Éternel notre Dieu, personne ne touchera à vos cheveux. Et les Gabaonites étaient sauvés. Ils avaient le privilège de vivre au milieu du peuple d'Israël. Ils avaient le privilège d'appartenir au peuple de Dieu. Mais arrivé à un moment donné, lorsque Saül est devenu roi, il a commencé par les persécuter. Et l'Éternel s'est fâché. Et l'Éternel a commencé par punir le peuple. La Bible nous dit, à cause de ce que Saül a fait, Saül, il n'est plus au pouvoir il y a longtemps. Il y a longtemps, il a laissé le pouvoir. Ce que nous sommes en train de dire ici, dans 2 Samuel 21 là, David a déjà fait pas moins de 20 ans de pouvoir. Et c'est après 20 ans maintenant que ce roi sanguinaire est déjà mort là, que la sécheresse vient commencer. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe? Ce qui est fait depuis longtemps. Ton père il a fait ça il y a longtemps. Ton grand-père il a fait il y a longtemps. Et c'est aujourd'hui maintenant que le vent a commencé par souffler. Ce qui a été semé il y a longtemps là, il a pris du temps pour pousser comme toute autre chose. Et cette méchanceté de Saül là, elle devait venir à maturité pour jaillir ses conséquences. Et la conséquence, c'était ce vent de famine sur le peuple d'Israël. Lorsque David l'a su, il a demandé l'orientation à l'Éternel. Seigneur, qu'est-ce que nous devons faire? L'Éternel a dit, c'est aux Gabaonites de décider. Hey, quand j'en viens là, j'ai peur. Que ce soit ceux-là qui ne parlent pas le même langage que moi, qui décident de ce que le Seigneur doit faire. Seigneur, épargne-moi de cela. Seigneur, épargne-moi de cela. Que mon ennemi n'ait pas décidé de mon sort. Hey, vous savez ce que les Gabaonites ont demandé? Ils ont dit, nous voulons 7 fils de Saül. Et nous allons les pendre. Jésus a été déjà à la croix pour moi. Oh. Je n'ai plus rien à sacrifier. Oh. Je n'ai plus rien à sacrifier. Il n'y a plus de vie à donner. Oh. C'est ça que tu dis, amen, doucement comme ça. Seigneur, il n'y a plus de vie à sacrifier dans ma vie. Il n'y a plus de vie à sacrifier dans ma famille. Seigneur, l'ennemi qui réclame vie pour vie là, que la croix de Christ lui soit imposée. Ah. Mes aïeux l'ont tué. Et moi je dois donner. Ah. Jésus est déjà mort pour moi. Il est mort pour mes enfants. Il est mort pour mes petits-enfants. Il est mort pour les enfants de mes petits-enfants. Les Gabaonites ont demandé 7 fils d'Israël, de Saül. Et c'est ce qui a été fait. Mais je bénis le Seigneur pour David. Lorsqu'il devait choisir, vous vous rappelez que lui-même s'est engagé avec ses mains avec Jonathan, le fils de Saül. C'est un dilemme. Qu'est-ce qu'il va faire? Et il faut choisir parmi les gens à livrer le fils de Jonathan. David n'a pas fait ici. Il n'a pas dit Jonathan ne vit plus. L'engagement que j'ai pris envers lui, c'est fini maintenant.
D'ailleurs, il n'est plus là pour savoir. Je peux faire ce que je veux. S'il avait fait, l'accusateur accusera encore. Quand vous vous engagez, quand vous proclamez le nom de l'Éternel dans vos engagements, ne l'oubliez jamais. Restez ferme sur vos engagements. Sinon, vous allez susciter de mauvais vents sur votre propre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit, quand vous lisez le verset 14, on enterra les os de Saül et de Jonathan, son fils, au pays de Benjamin. À cela, dans le sépulcre de Kis, près de Saül. Et l'on fit tout ce que le roi avait ordonné. Après cela, Dieu fut apaisé envers le pays. Après seulement cela. Après seulement cela, après que les 7 personnes-là aient été pendues, le mauvais vent a cessé de souffler. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que cela veut dire? Il y a des moments où nous devons savoir prendre du recul. Et nous devons aller prier, rechercher la face du Seigneur pour comprendre les conséquences des vents qui soufflent dans notre vie. Ces vents qui soufflent dans ta vie, ces vents même qui sont redondants, t'as dit, ça a soufflé sur ton grand-père, ça a soufflé sur ton père, et maintenant ça souffle encore sur toi. Tu dois chercher quelle est l'origine. Pourquoi ça se passe comme ça? Dans cette famille-là, les hommes ne sont jamais rien. Les hommes ne sont rien. C'est toujours les femmes qui sont quelque chose. Quand tu es femme, tu es née dans la famille. Toi, tu vas vivre ta vie normalement. Mais les hommes là, ils ne valent rien. À la fin, vous les voyez en train, ils finissent toujours par là à boire, dans la boisson, dans l'alcool. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Et c'est comme ça, ils sont comme ça. Et ça ne change pas. Jusqu'à ce que celui-là donne sa vie à Jésus. Et que la croix de Christ réponde à ce mauvais vent qui a soufflé. Aujourd'hui, cet homme-là, il est un serviteur de Dieu. Et sa vie ne ressemble à rien de la vie des hommes de cette famille-là. Et lui-même en a rendu témoignage. Parce que lorsqu'il a consulté l'Éternel, l'Éternel a dit, c'est à cause de ce que tes aïeux faisaient. C'est eux, tes aïeux étaient les bourreaux. Quand on condamne quelqu'un, quand quelqu'un est condamné, c'est eux qui exécutaient la sentence. Quand il faut trancher une tête, c'est eux qui tranchent la tête. Quand il faut emprisonner quelqu'un, il faut faire quelque chose, c'est eux qui faisaient ça. Ces aïeux étaient les bourreaux. Et vous savez, quand il y a du bruit, il y a des paroles, comme on l'a dit la dernière fois. Pendant ce bruit-là, les gens prononçaient des malédictions contre eux. Vous me tuez. Mais je dis, Dieu qui est dans les cieux, il prendra vengeance. Il prendra vengeance. Qu'est-ce que j'ai déjà fait maintenant, vous voulez me tuer? Toi qui me tues là. Hein? Mon Dieu agira contre toi. Et il subissait toutes sortes de malédictions. Et ces malédictions ont demeuré de génération en génération. Gloire au Seigneur Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, je dis donc, ce vent qui souffle dans ta vie, s'il ne cesse pas, après tes temps de prière, va chercher la face de l'Éternel. Va comprendre d'où est-ce que ce vent vient là. L'Éternel te parlera. Le Seigneur te parlera. Et tu iras à la racine. Et tu vas arracher. Tu vas déraciner. Et tu auras désormais la paix. Et l'Éternel sera apaisé envers toi. Bien-aimé dans le Seigneur,
C'est ce que nous avons fait. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, la croix de Christ répond merveilleusement bien pour nous. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, n'est-ce pas? Et mieux encore, il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. C'est à toi la parole. C'est à toi la victoire. C'est à toi le message de la victoire. C'est à toi la parole de tais-toi. Jésus a dit, il a prononcé cette parole contre le vent. Silence et tais-toi. Silence et tais-toi. Et c'est pour cela que je dis dans la vie de quelqu'un, quel que soit ce vent-là qui a soufflé jusque-là, quelle que soit la force de ce vent-là, au nom de Jésus, aujourd'hui même, silence à toi et tais-toi à jamais. Silence à toi et tais-toi à jamais. Il m'a dit que si je crois, je verrai la gloire de Dieu. Il a tout fait pour moi. Il a versé en oui son sang pour moi. Quand le Christ brillant est mouru pour moi, tout le Seigneur.